שיוויתי אותך מול עיניי, מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק, מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. Non. Bientôt. Quand ils verront que c'est tombé, ils avanceront. Ils attendent encore un peu. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On est fatigué ce matin, on n'a pas dormi la nuit. Ça n'a pas arrêté. Les explosions en haut de nous. Ça n'a pas arrêté. Mais cette nuit, c'était violent. Baruch Hashem. Merci Boré Olam, on est là ce matin. On est là ce matin. Le peuple d'Israël, personne peut le vaincre. Boker Tov. Shmuel, écoute ce chidouche, Shmuel, écoute ce chidouche, écoute. C'est terrible. L'Eilou Nishmat, Odette Myriam, Bat Zava Louise, chez Ayom Pekudat Shenata, pour la bracha et la tzlacha de nos chayalim, de nos pilotes, de notre armée. Amen Keni Ratson, bracha et tzlacha. Olivier, j'aime pas la kippa que tu as mis aujourd'hui, elle est noire, il n'y a rien. Olivier, il nous faut un peu de paillettes. Olivier. C'est quoi cette kippa là que tu as mis ce matin? Hein? Ah bon? Allez. Mais Ezrat Hashem, amen. Jeudi, demain. Déjà. En vérité, c'est que, on est fatigué parce que notre cerveau, il est dans un mode de préservation du corps. On a peur toute la journée. On n'a pas peur? On n'a pas peur. Je vous dis ça pour vous parce que moi, je vous dis ça pour vous parce que cette nuit, ma femme elle m'a dit lève-toi. Je lui ai dit non, je m'en fiche. Elle m'a dit c'est marqué dans la Torah qu'il faut se préserver son corps et tout. Je me suis levé. Alors comment elle arrive à m'avoir comme ça? Elle m'a dit c'est marqué Venish Martem Meod Benafshotechem, qu'est-ce que tu te lèves pas? C'est marqué il faut se lever. Je me suis levé. Alors hier après-midi, j'étais à Jérusalem. Je suis parti avec mon épouse faire sortir les petits-enfants dans un parc. On a passé la journée, fin de journée, une alarme avec des explosions. On les rend... Bon, enfin, Baruch Hashem. Ce matin, je voudrais vous parler d'un secret, le secret du bonheur, le secret du bonheur, il existe. Le secret du bonheur, Eric, Gérard, Richard, il est là, Baruch Hashem, tout le monde est là. Le secret du bonheur, mesdames et messieurs, partagez ce cours, Baruch Hashem. On est fatigué, on n'a pas dormi cette nuit, on est bien, Baruch Hashem. Vous savez que nous allons lire, écoutez bien, le secret du bonheur. Vous connaissez le secret du bonheur? Il y a un secret. La paracha de cette semaine, c'est Vayakhel et Pekoudé. Hier, avant-hier, je vous ai parlé de la paracha de Vayakhel. Ce matin, je vais vous parler de la paracha de Pekoudé. Qu'est-ce que c'est Pekoudé? C'est un mot qui veut rien dire en hébreu. C'est quoi Pekoudé? Ele Pekoudé Hamishkan. Ce sont les contes du tabernacle. Mishkan Haedut, le Mishkan du témoignage, qui ont été comptés sur l'ordre de Moshe.
sous la direction d'Itamar, fils de Aaron. La paracha de Pécoudé, c'est que tout ce que Moïse a reçu comme or, argent, cuivre, tenture, pour la construction du Mishkan, il a reçu, il a noté ce qu'il a reçu. Simon, maintenant, après qu'il a compté ce qu'il a reçu, il fait un bilan comptable et il dit où les fonds sont partis. Oui ou non? Et il va donner ici, dans la paracha de cette semaine, ce qu'il a fait avec les matériaux qu'il a reçus. Et on en a fait de ça une paracha. Et on va la lire ce Shabbat. Je sais même pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Le Yalkut Shimoni, le Midrash, il ramène une chose que je ramène chaque année, parce qu'elle m'interpelle chaque année, cette histoire. Il dit le Midrash. Velama asa imaem cheshbon. Pourquoi avait-il Moshe besoin une paracha entière, qu'on va lire ce Shabbat entière? Les comptes, les rentrées et les sorties. Les rentrées et les sorties. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moshe Rabbeinu, il a eu un contrôle fiscal? Pourquoi? Allez, dis-moi pourquoi. Véharé, il continue le Midrash, il dit Akadosh Baruch Hu ma'amino. Pourtant, Dieu a dit qu'il avait une confiance totale en Moïse. Si j'ai une confiance totale en toi, est-ce que tu as besoin de me présenter des comptes? Non. Ou bien je te dis, présente-moi des comptes, directement. Mais je te dis pas, j'ai confiance totale en toi, présente-moi des comptes. Comme il est écrit, Lochen Avdi Moshe, Bechol Betin et Emanu. Il est écrit dans la Torah. Parmi tous les êtres humains de ce monde, il y a un seul que j'ai une confiance totale en lui. C'est Moshe. C'est Dieu qui a dit ces mots. Hein. Et là, Shama Moshe Israël Medabri Macharav. Moshe a entendu nos ancêtres, les enfants d'Israël dans le désert, qui parlaient sur lui. Comme il est écrit, Ve'aya kebo Moshe haoela, quand Moshe rentrait dans la tente d'assignation, Ve'ibitu achare Moshe. Il fixait Moïse. Tu sais, quand tu fixes quelqu'un, tu le fixes. Hein? Pourquoi tu le fixes? Pourquoi tu le fixes? T'as quelque chose. Je fixe pas quelqu'un comme ça. Cette médisance. Et là, Rabbi Chama Amar Lignaï. Rabbi Chama il dit, quand il fixait Moshe, c'est dans le mal. Hein? Le mal. Quel mal? Ayomrim, il disait, Re'et Savaro, Re'et Shokav. Regarde sa nuque, regarde ses hanches. Ochel Michel Yehudim, Shoté Michel Yehudim, Vekol Machieshlo Michel Yehudim. L'un il disait à l'autre, t'as remarqué que depuis que Moïse a reçu les dons, il a grossi. Bah il mange de la caisse sur Moshe Rabbeinu. Aliyah. Tu dis sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Dieu, il a dit, il n'y a pas eu un autre comme lui dans ce monde. Parmi tous les êtres humains de ce monde, c'est lui seul que j'ai une confiance totale en lui. Et l'autre lui répondait, eh ben c'est normal. Adam shishilem kol melechat hamishkan en ata mevakesh shu ashir. Et celui qui a accueilli tous les dons, tu veux pas qu'il soit riche? C'est normal. Normal. Tu as aujourd'hui des organismes qui ramassent de l'argent pour le tiers-monde. Tu connais le tiers-monde, on entend ça, ça fait 50 ans. Le tiers-monde, il n'a pas changé. Par contre, ceux qui s'occupent de ces associations de tiers-monde, hein, ma parole, ils ont pas le ventre gonflé par la famine. Hein? Non. Bah, ils sont bien. Tu les trouveras pas en classe économique. Jamais. Pourquoi? Mais parce que c'est le président de telle et telle association en France. Et alors? Bon, voilà ce que les gens ils disaient sur Moshe Rabbeinu.
Kivan Sheshama Kach Moshe. Quand Moshe a écouté ça, Amar Lahem, il aura dit, Hayechem, je vous jure, Misha'a Shenigmar, au moment où le travail sera terminé, Aninoten Lachem Cheshbon, je vous donnerai le compte exact des rentrées et des sorties. Chez Nehemar, comme il est dit, et les Pekuda Mishkan, voilà les comptes du Mishkan. Bon, je m'arrête ici. Gérard, tu peux dire sur mon cher Rabbeinu qu'il a volé un milliardaire. Il était milliardaire. Lui, quand Dieu lui a dit de tailler les tables de la loi qui étaient en saphir, il lui a dit, Dieu, toutes les chutes de ces tables, c'est pour toi. Mon cher, d'abord, il était milliardaire. Deuxièmement, ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas où acheter. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les bénis Israël? La manne. Tu peux prendre ton fric, mets-le à la poubelle. Il ne sert à rien. Ça n'a pas empêché des êtres humains de dire, mais mon cher Rabbeinu, écoute-moi bien, moi je m'arrête ici à ce moment-là. Mon cher Rabbeinu, c'est quoi ton état d'esprit quand tu entends ça? C'est quoi ton état d'esprit? Tu les as fait sortir de l'esclavage. Tu leur as donné la Torah. Tu les as amenés dans le désert. Tu leur as donné la manne. Tu leur as donné l'eau. Ça va durer 40 ans. Tu vas les faire entrer en Israël. Dis-moi. Dis-moi. Moi, la vérité, tu sais ce que je fais à ce moment-là? Je te dis la vérité. Tu sais ce que je fais? Je les abandonne et je m'en vais. Ben, débrouillez-vous seul. Débrouillez-vous seul. Le Rav Moshe Shvob, qui était le mashgiach de la yeshiva de Getzed, en Angleterre, il dit que cette paracha, elle est venue nous apprendre une chose. Moshe Rabbeinu, tranquillement, a enlevé la suspicion qu'il y avait sur lui, alors que cette suspicion venait de personnes qui étaient des vauriens, pour faire grandir le nom de Dieu dans ce monde. Il dit, combien de shvirat amidot cet homme a eu besoin dans sa vie de briser son orgueil, de briser son orgueil. Il a eu besoin, cet homme, pour contenir ce peuple. Imagine-toi, je vous fais sortir d'Égypte. Vous étiez des esclaves de père en fils. Des miracles, je vous ouvre la mer. Je vous donne l'eau, je vous donne la manne, je vous donne la nuée. Hein? Je vous amène dans le désert, 40 jours après, je vous donne quoi? La Torah. Je vous construis le tabernacle. Je me bats avec Dieu pour qu'il vous pardonne la faute du veau d'or. Hein? Comment tu peux trouver encore des ânes qui vont dire, t'as pas remarqué, il a grossi depuis qu'il a reçu nos dons. Dis-moi. Olivier, c'est ce que je fais moi à ce moment-là, la vérité. À ce moment-là, je les abandonne dans le désert et je m'en vais. Ils méritent rien, ces gens-là. Il dit le Rav Moshe Shvob. Tu sais, quand, Olivier, quand tu fais à quelqu'un des choses extraordinaires, et d'un seul coup, tu entends le lendemain qu'il parle sur toi. Tu sais la déchéance qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est fini. C'est fini. J'y crois plus en l'être humain. J'y crois plus. C'est pas possible. Et là, il dit une chose. Combien il avait besoin de briser ses traits de caractère, ses midotes. Sha'abour, Anashim Shfelim, d'écrire une paracha entière pour des personnes, des abrutis finis. Et il va donner les... Écoute-moi bien. Vous voulez quoi? Vous avez une suspicion sur moi? C'est pas grave. Je vais vous donner des comptes. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il prend le Sefer Torah, il écrit une paracha entière. La paracha des Pécoudés, il n'y a rien. Hein. C'est des comptes. Voilà combien c'est rentré. Voilà combien on a dépensé. Voilà combien... Mon cher Rabbeinu, tu as besoin de donner des comptes. Quand Dieu il a dit sur toi que tu es Bechol Beti, dans toute ma maison, il y a un seul qui m'est fidèle. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu. C'est pas un rabbin. C'est Dieu. Le seul qui m'est fidèle. Dis-moi, moi si Dieu venait, il disait ça sur moi. Est-ce que j'ai besoin de donner des comptes à des êtres humains, mais c'est des poussières? Dieu il a dit sur moi que je suis le plus fidèle. Il dit le Rav Moshe Shvob. En vérité, cette paracha elle a été écrite pour une seule chose. Pour t'expliquer combien Dieu attend de nous. Voilà. Et elle a été mise dans le Sefer Torah. Richard, cette paracha elle a été mise dans le Sefer Torah. Richard, on va la lire ce Shabbat. Tu peux pas dire ce Shabbat, on n'a pas besoin de la lire. C'est un bilan comptable. Allez, next. Vas-y, fais-moi en un verset, un seul verset, la facture.
tout axe, TTC, allez, shalom, on a terminé. Dieu, il te dit dans cette paracha, tu sais ce que tu vas faire quand tu vas la lire? Pense à Moshe, pense à Moïse, et dis-toi une chose. Si Dieu, il a mis cette paracha dans la Torah, c'est pour t'enseigner que même quand on te bafoue, quand on t'écrase, quand t'as tout fait et qu'on t'écrase, quand tu comprends pas pourquoi, dis-toi que Moshe Rabbeinu, il t'enseigne. Ne pète pas un câble. Ne pète pas un câble. Mais pour ça, Gérard, pour ça, tu sais ce qu'il faut? La Hanava. Tu peux pas vivre sans cette Hanava, tu peux pas vivre sans cette humilité. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev une chose extraordinaire. Mesdames et messieurs, c'est la racine de nos problèmes. Et ça peut être aussi la racine de notre bonheur. Parce que nous tous, on s'imagine qu'on n'est pas des orgueilleux. Mais je vais te dire une chose. Quand tu es déçu, pourquoi tu es déçu? Il y a mon... Ah, tu vas voir. Il y a mon honneur qui a été bafoué. Donc en vérité, tu t'es construit un honneur. On s'est construit des honneurs. On s'est construit des honneurs. Et quand ces honneurs sont bafoués, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vexé. Et moi, j'ai été déçu. Des fois, j'ai cru qu'il y avait certaines personnes que j'ai cru qu'ils étaient des gens humbles. Et j'ai vu que quand il est arrivé n'importe quoi, c'était fini. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, je ne veux pas le dire sur les autres, je vais le dire sur moi. Moi-même, des fois, j'ai mal et je suis vexé sur certaines choses. Je peux te dire une chose? D'où vient ça? Ça vient de ce qu'on appelle chez nous un amour propre. C'est des mots qui veulent dire quoi, un amour propre? C'est un amour qui a été propre, il a été lavé avec du savon. Ça veut dire qu'il est propre, un amour propre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écoute Moran 22, il dit Bi'inyan ha'anava to'im ha'olam harbe. Il dit au sujet de l'humilité, beaucoup de personnes se trompent. Ki halo, kamanu miyag'im atzmenu ba'avodot ou bitfila, kedé latzet mimochin de katnout. Les mochin de katnout. Il dit, en vérité, toute notre vie, on a un combat. C'est de sortir de la tristesse, il appelle ça mochin de katnout, et rentrer dans la joie. Or, il te dit, si tu te prends pour rien du tout, si la hanava, l'humilité, était que tu n'es rien, en arrivant à une constatation que tu n'es rien, tu ne seras pas dans la joie, tu seras dans quoi? Je t'explique. Tu sais quand est-ce que tu es satisfait de toi? C'est quand tu es fier de toi. Mais si je te dis, la hanava, l'humilité, c'est de penser que tu n'es rien, il te dit Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on nous demande d'être rien, mais en étant rien, on va arriver rapidement à la tristesse. Or, tout notre combat dans notre journée, c'est de sortir de Mochin des Katnout, de sortir de la tristesse. Et rentrer dans Mochin des Gadlout, de rentrer dans la joie. Ouais, mais si tu me dis toute la journée que je suis rien du tout, je peux pas sortir, je peux pas être dans la joie. Et il dit Rabbi Nachman, c'est pas ça la hanava. La hanava, c'est pas de se lever le matin et de se dire Gérard, on n'est rien. La hanava, il dit Sha'adam yodea et kol ha'ma'alot shishlo. Mesdames et messieurs, on a tous des qualités de malade, de folie. On est des bombes atomiques. Écoute-moi bien, Eric, on est des bombes atomiques. Ah bon? Alors là, ça fait un quart d'heure que tu parles de la hanava. Là, c'est de l'orgueil. Non, il dit Rabbi Nachman. Le vrai travail, j'ai des qualités. Maman, j'ai des qualités. Je suis un boss. Mais, Olivier, mais toutes ces qualités, il dit Rabbi Nachman, me viennent de qui? De Dieu. Pas de moi. Attends, Olivier. Il te dit, Olivier, on a des qualités. Je te jure qu'on a des qualités. On a des qualités. Mais ces qualités ne sont pas de moi. Ils viennent de Dieu. Vegam Yodea. Regardez c'est quoi la hanava. Parce que Moshe Rabbeinu est arrivé au summum. Comment il s'est pas levé le matin? Il n'a pas dit à ces gens-là qu'ils étaient en train d'avoir des suspicions sur lui. Je vais vous brûler. Mais je vais vous brûler. Il n'a pas dit ça. Il est parti leur donner des comptes. Tu donnes des comptes. Tu as besoin de te rabaisser à ça. Moshe Rabbeinu te dit une chose. Moi je sais que toutes mes qualités viennent de Dieu. Vegam Yodea. Et kol chesronotav. Eric, je suis conscient de mes qualités, mais attention, je suis conscient aussi de quoi? De mes défauts.
Ve'alié des roet prituto vet chifluto vet afsiuto. Et je sais que dans beaucoup de choses, malheureusement, tu sais quoi? C'est les mots qui ramènent ça ici. Il ramène, il dit comme ça. Je voulais vous ramener juste les mots. Oh là là là. Il ramène ici. Il ramène ici une chose extraordinaire. Il dit, contre Rabbi Elazar Akapar, il dit, Akina ve'atava ve'akavod, motzim et adam min ha'olam. La jalousie, l'orgueil, c'est des qualités qui vont te faire sortir de ta vie, de ce monde. Il dit ici, je passe dans notre livre, le Rav Yigal Cohen, il dit, Akavod ou Evel, l'orgueil c'est une vanité qui vaut rien, c'est rien. Pourquoi? Qui besofo shel yom, jusqu'à la fin de la journée. Anu chozrim le betenu, on retourne dans nos maisons. Il ne reste plus rien de cet orgueil. Kshanu shorvim lishon, hakavod ne'elam, kelo haya. Dis-moi, moi je vous pose une vraie question. Il dit le Rav Yigal Cohen, tu veux savoir c'est quoi l'orgueil? Que c'est rien du tout. Quand tu vois l'être humain le plus grand du monde, quand il dort, c'est un corps qui respire, il dort, dans un lit. Tu prends le plus grand roi du monde aujourd'hui. Tu prends Poutine, tu prends Trump, quand il dort. Quand il va aux toilettes, il va aux toilettes. Akavod ne'elam kelo haya, tout ce prestige que quand il est là. Et il fait comme ça, il arrange sa cravate. Il fait attention à qui il regarde et à qui il ne regarde pas. Il te dit en plus une chose, c'est qu'en vérité ce kavod que tu t'es construit sur toi-même, cet honneur, plus le jour où on te touchera, plus tu auras mal. En vérité ce kavod il t'a donné qu'une seule chose. L'orgueil te donne qu'une seule chose. Tu sais quoi? Tu deviens perméable à n'importe quelle critique. Je veux te dire, il y a des gens qui sont perméables à n'importe quelle critique. On leur dit un mot, il va se retourner blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vexé. Moi, je voudrais lui dire à cette personne qui est vexée, bon, il y a 10% de vérité dans ta vexation. 90%, tu sais c'est quoi? On a touché à ton orgueil. C'est tout. Il faut dire les choses. Et là, il dit, quand une personne, elle comprend que Bli a boré, et non, relâche les maîtresses renotables, que tout ce qui te manque dans ta vie, s'il n'y a pas Dieu, tu ne pourras pas le remplir. Veyodéa. Et, je vais dire une chose, quand je dis aux gens, pour vous de voyager, c'est normal? Voyager, c'est normal, oui? Voyager. Hein? Prends un billet d'avion, 2 minutes. Et là, tu remarques que voyager, c'est pas évident. Il y a des gens, ça fait 15 jours, ils sont en Israël, ils meurent d'envie de rentrer en France, ils ne peuvent pas. Alors, tu vois que même les choses normales de ta vie, je vais t'expliquer. Regarde. Viens, on va recommencer tout. Manger, boire, dormir, voyager. Toutes les petites choses de la vie, respirer. Tu veux qu'on te montre que ça vient de Dieu? Voilà, de temps en temps, on va te montrer que ça vient de Dieu. Quand on a eu, nous, le Covid, et qu'on nous a demandé de porter des masques, ici, les gens, ils pétaient un câble. Quand il y avait quelqu'un qui portait pas un masque, tu te rappelles ou non? Et on priait dans le parking. Gérard, on priait dans le parking là-bas. On mettait 10 mètres entre chacun. Respirer. Dieu, pendant des années, nous a dit respirer, c'est un miracle. Et voilà que d'un seul coup, tu réussis dans ta vie. Bien sûr qu'il faut être heureux, il dit Rabbi Nachman, que Dieu t'a aidé. Bémet de faire rentrer ça bien dans la tête. C'est Dieu qui t'a donné ta réussite. Continue à demander à Dieu que cette réussite ne s'arrête pas. J'arrête ici une seconde. Moi, j'ai connu l'époque du sentier, dans les années 80.
Il y avait des gens, tu ne pouvais même pas leur parler. Ils étaient dans un autre monde. Jusqu'au jour où l'Asie s'est réveillée et tout ça a disparu comme un mirage. Ces gens-là, tu sais ce qu'ils ont cru? Ça n'allait jamais se terminer. Alors, ils étaient au casino à Deauville pour dépenser tout parce que, ben, ça y est. Et un beau matin, ils se sont rendus compte que, en vérité, c'était l'aide de Dieu qu'ils avaient pendant toutes ces années. Mais ça, ils ne se sont pas rendus compte. Il te dit, et dis à Dieu de continuer à t'aider comme tu es. Ne lève pas ta tête. Baisse-la et dis à Dieu, merci, 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 merci pour mes enfants que j'ai. Merci pour ma femme, merci pour mon mari. Même quand tu réussis, reste toujours la tête basse. Et fais-toi des kiffs. Rentre, il y a quelqu'un qui va se moquer de toi. Fais-toi un kiff. Ne dis rien. Et dis à Dieu, regarde, ça passe. Ça passe. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai conscience que ce que j'ai, c'est toi, c'est pas moi. Donc je peux pas être orgueilleux. Vilou kacher ou nirchal. Et quand d'un seul coup ça va pas, Loïpol Bedartoklal, ne tombe pas. Eric, quelqu'un qui tombe quand ça va pas, tu sais pourquoi il est tombé? Orgueil. Orgueil. Il a cru que ce qu'il avait jusqu'à maintenant, c'était de lui. Et que maintenant, il est plus performant comme avant. Tu vois, pour lui, c'était des performances. À lui. J'étais performant, puis bon, voilà. Et puis bon, voilà. Non, pas bon, voilà. Non, je vais t'expliquer. Si quand tu réussis, tu te dis c'est Dieu. Et si quand tu réussis pas, tu te dis c'est parce que Dieu ne veut pas. Est-ce que toi, perso, tu te sens touché en te disant j'ai baissé, je suis par terre là. Là, je suis par terre, j'ai même plus d'honneur à la maison, je me sens plus rien, je me sens plus valable, je me sens... Je t'expliquais un truc, viens ici, viens ici. Quand tu avais réussi, je voulais te dire une chose, quand tu as réussi, tu t'es fait un film, tu as cru que c'était toi. C'est pas toi. Quand tu as réussi, c'était Dieu. Là maintenant, quand tu réussis pas, c'est Dieu aussi. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi, non, c'est pas toi. Ah bon, alors tu sens que je peux rebondir. Mais il n'y a même pas une question de rebondir ou pas rebondir, c'est dans les mains de Dieu. Il te dit, Klalo shel davar, je termine avec ces mots. L'orgueil, Pirusha shadam menatek atatzmo, mais Hashem itbarach. C'est ce Satan qu'on a en nous, de se prendre pour des patrons. Ah, j'ai un patron, moi j'ai un patron. Des fois, je les vois ceux-là qui font les télévisions en France. Tous nos amis, nos frères qui sont là. Tu les vois sortir d'un hôtel. Entourés de garde-corps. Il pèse, il rentre dans sa Ferrari. J'aurais bien voulu lui dire que c'est tellement fragile. Tout, c'est tellement fragile. Hein? Tu sais? C'est pas grave. Gérard, tu sais comment c'est tellement fragile? Quand j'ai vu Dominique Strauss-Kahn. En une minute, il en déglingué celui-là. Ils l'ont fait sortir de la première classe de Air France qui devait décoller pour Paris. Et 1 heure après, je le vois sortir du un commissariat pourri qui fait peur de Manhattan, menotté. C'était à cette époque, il était plus puissant que tous les présidents du monde, parce qu'il était le président du FMI. C'est la Banque mondiale. Ça veut dire que tous les présidents faisaient des courbettes devant lui. Il s'est retrouvé, je le vois. Il y a un policier qui est en train de le tirer par les menottes. Tu crois que Dieu, il lui manque des chemins pour te faire tomber? Mais quand tu es en haut, ferme ta bouche et tais-toi, et mieux que ça. Tu veux que ça dure? Baisse ta tête. Et quand tu rentres à la synagogue, baisse ta tête. Et dis à Dieu, je t'en supplie, merci. Là, ça va durer. Mais le jour où tu lèves ta tête, et tu te dis, mais... il y a un minimum... Non, j'adore ce mot-là. Il y a un minimum de respect.
je mérite un minimum de respect. Et écoute-moi bien, Dieu il te dit à ce jour-là, je te ferme les robinets. Tu sais pourquoi? Pas parce que je t'aime pas. Parce qu'il faut que je te ramène à une idée, sinon tu vas mourir. Que c'est moi qui gère tout. Donc tu sais ce que je vais faire? Un bon matin, le téléphone ne sonnera plus. Tous tes copains et tes amis qui t'appelaient, je t'en supplie, viens avec nous. On va en croisière, on va là. Viens là, à la marina. Viens avec nous en Thaïlande, viens à Phuket. Viens. Le téléphone, il sonnera plus. Tu comprends pas que le téléphone, il peut ne plus sonner? Il sonnera plus. Et là, il te dit, l'orgueil, c'est que quand tu as une réussite, tu la mets sur ton compte. Mais tu veux que je te donne aussi une deuxième position de l'orgueil qui est encore beaucoup plus forte? Et quand ça va pas, tu t'écrases. Si tu t'écrases, c'est parce que tu es orgueilleux. Mais si pour toi ça vient de Dieu, c'est pas moi. Donc quand je suis en haut, m'en fiche, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui vient qui te dit, asseyez-vous là, vous, Eric, comment il... T'as vu comment il m'a parlé? T'as vu comment à moi il m'a parlé comme ça? T'as vu comment il m'a parlé? Il n'a pas ça, il s'en fiche. Et que quand il tombe, il s'en veut. Pourquoi il s'en veut? Parce qu'il croit que la chute, c'était parce que j'ai fait des, comment il appelle ça? J'ai fait des choix qui n'étaient pas judicieux. Là, j'ai fait une grave erreur. J'ai fait. Oh, t'as rien fait, toi, mon pote. T'as rien fait, mon pote. Vous savez comment on appelle ça? La harnava. En vérité, tous les problèmes, ils tombent d'ici. Je peux vous dire un secret? 100% des personnes qui se sont séparées, des amis, des communautés, 100%, pas 99, 100%, l'orgueil que certains ont voulu avoir, que certains ont cru qu'ils étaient, que certains ont cru qu'ils méritaient, que certains ont cru que c'est pas normal. Et c'est, vas-y, trouve-moi tous les mots. Et moi, je comprends pas. Et moi. Parce que toi, t'as rien. Et moi, je peux vous dire une chose, mais mettre la vérité. Hein. La vérité. J'ai vu des personnes qui ont réussi et je suis fier d'eux. Ils ont réussi. Ils étaient en haut. Et ils rasent les murs. Ils savent pas quel bracha qu'ils ont chez eux. Ils rasent les murs. Surtout que tu dis rien sur eux. Mais des gens qui sont montés très haut. Ils rasent les murs. Mais ces gens, ils ont compris l'ADN de la réussite. Tu sais quoi? Tu sais quand est-ce que la réussite s'arrête? À partir du moment où tu as cru que c'était toi. Terminé. Et là, Dieu te dit, un coup, 2 coups, 3. Ah, la loi des séries. Non, pas la loi des séries. Ça va aller jusqu'au jour où tu vas te lever, tu vas dire Hachem, excuse-moi. Je vais te dire une chose. Hein. Nous, ici en Israël, Eric, nous en Israël, en vérité, on est là, on prie. Nous, on ne dit pas c'est ça, là. Ah, c'est fini, on ne dit plus ce mot-là. Ah, on est la meilleure armée du monde. Nous, on ne dit plus ça. Tu sais bien que si demain matin Trump se réveille, et qu'une mouche le pique, je savais pas que les mouches piquaient, mais une mouche le pique, et qu'il dit j'arrête la guerre, hein? Dans quelle situation ça? Demain matin il arrive. Oh ben j'en ai marre. Hein? Le secrétaire de la guerre américain, hier, Ted Esker, il a un passage de la Torah. Vous l'avez pas vu en direct? Non, moi, il y a un qui me rend fou, c'est Javier Milei, le président. Mais ça, c'est que des choses d'Hachem. Mais que Donald Trump, Donald Benfred, que Dieu le garde, que jusqu'à maintenant, c'est des miracles. Et allô, c'est Tzahal. Écoute-moi bien, le 7 octobre, on l'a vu. Hein. Le 7 octobre, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 heures? Il y a une boucherie. Pendant 12 heures, il n'y avait personne. Simon, le jour où on saura ça, Simon, pourquoi pendant 12 heures, il y a une boucherie en Israël et il n'y a eu personne? Alors que nous étions, paraît-il, hein? Et les services de renseignement.
Et par les services de renseignement, le Mossad, il paraît que le Mossad. Je vais te dire une chose. Gérard, je vais te dire une chose. Une chose, Béhémet Gérard. Une chose, secret. Un secret. Plus, chaque jour, tu te dis, tout ce que j'ai. Je t'en supplie, Hachem, Béhémet, Hachem. Je t'en supplie, je prie à Kadosh Baruch Hu. Ne me fais pas rentrer. Non, ne me fais pas rentrer en moi l'ego. Et tu veux que je te dise une chose, mieux que ça. De temps en temps, ta femme, parce que les femmes, elles sont... Non, elle te dit, tu te prends pour qui, toi? Et toi, tu dis, mais, voilà. Elle seule, elle ne voit pas mes qualités. Elle seule. Je veux dire une chose. Toi aussi, non mais voilà, non mais c'est pas ça, Si tu sors dehors, tu vas au bureau, les clients, les machins, tout le monde, et tu fais des affaires, et tu fais des machins, et puis, tu rentres à la maison, elle te dit, va jeter la poubelle, et tais-toi, arrête de dire des bêtises. Non, ouais, et puis on y va, et puis je t'attends, ça fait déjà une demi-heure, et t'es arrivé en retard. Et là tu dis, grosse question existentielle, qu'est-ce que je fais avec elle? Hein? Elle est la seule qui n'a pas encore découvert mes qualités. Non, c'est la seule, je vais te dire une chose, c'est la seule peut-être qui va te sauver. Tu sais quoi? Elle va te sauver, tu sais quoi? Elle va te rappeler qu'en vérité, t'es rien. Et que toutes tes qualités que tu as, ça vient de qui? De Dieu. C'est tout. Maintenant, je t'explique une chose. Tant que tu vis dans ça, il baisse la tête. Moi, je sais pas, j'aurais pensé qu'il allait sortir de ses gonds. Parce qu'on dirait que c'est une porte, le mec. Il allait sortir de ses gonds. Il allait... Et puis, je l'ai vu... je sais pas, c'est bizarre, hein. Il a peur. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il réagit pas? Moi, il réagit pas. Écoute-moi bien, chaque fois que j'ai eu un peu de gava, ma femme Tzadek, qui elle est tu la connais, elle est le contraire de l'orgueil. Elle supporte pas, ni qu'on l'appelle arabe, ni supporte rien. Elle dit des bêtises tout ça, c'est des bêtises tout ça. Il faut aimer tout le monde, il faut être bien avec tout le monde, il faut être bien avec les gens simples, il faut être bien avec tout le monde. Il faut pas faire des différences, elle me dit tout le temps. Ne fais jamais des différences entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui... cette simplicité, quand je te dis, tu sais quoi? Ça va. On continue ensemble. Tant que tu te rappelles que c'est moi, on continue ensemble. Tu oublies? Un jour tu oublies? Paf! Oh! Akadosh Baruch Hu te dit, il y a une chose que je supporte pas, mais je supporte pas. C'est quand tu prends sur toi les crédits. Toi, tu sais... Attends, il te dit Dieu. Toi, tu sais bien qui tu es. Il te dit Dieu. Entre nous deux, tu sais bien qui tu es. Et moi, je sais aussi qui tu es. Donc, ne fais pas l'orgueil. C'est de l'escroquerie. Il te dit Dieu, parce que moi, je connais tes travers. Non, Dieu, il te dit, moi, je connais tes travers. Tu te prends pour qui, toi? Moi, je connais tes travers. Maintenant, ta réussite, c'est moi. Attention, si je ferme le robinet, si en un quart d'heure, je te ferme le robinet. Et tu vas fermer ta bouche et tu vas te retrouver comme un clochard. Mais tu sais quoi, je reviens à ça. Quand j'ai eu pour moi la plus grande morale de ma vie, que ce soit pour Dominique Strauss-Kahn, Isruto, pour son mérite. Je l'admirais. Il allait rentrer en France. Il devait se présenter aux élections. Hein, une tête. Oui, il serait passé tranquille, une tête. Et écoute-moi bien, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a dit, regardez, je vais vous montrer comment je tourne en un quart d'heure le destin d'un être humain. En un quart d'heure. Tu veux que je te dise une chose? Que Dieu ne nous fait pas tourner en un quart d'heure toute notre vie. C'est merci papa. Toda Rabba papa. Toda Rabba pour tout ce que tu fais pour nous. Akadosh Baruch Hu, pas tout ce que tu fais pour nous. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba pour notre vie, pour notre existence, pour qu'on soit même là. Merci. On n'a pas de prétention sur toi. Ce que tu veux nous donner, donne-nous. Toda Rabba, bracha ve'atzla. Mais tu sais quoi? On est bien dans la hutte. Il appelle ma synagogue une hutte.
Ça va, si c'est une hutte, ça va, c'est pas grave. Et je veux te dire une chose. Tu as vu le bonheur de cette hutte-là, que tu appelles cette cabane-là? C'est pas un bonheur, cette cabane. Je vais t'expliquer pourquoi. On ne supporte pas l'orgueil. On est tous la même chose. On est tous les mêmes ici. Et on s'en fiche de tout. L'essentiel, c'est que merci Hachem sur tout ce que tu nous donnes chaque jour. Bordeaux, à la synagogue, il fallait monter 3 marches pour les membres du comité. Les membres du comité. Ah, il y avait des places pour les membres en hauteur, en hauteur. C'est-à-dire qu'ils étaient plus hauts que le Ils peuple. avaient des coussins en velours rouge. Ah. Je disais pourquoi ils ont des... Moi j'étais petit. Et sur du bois. Sur du bois, on était sur du bois. Et eux sur des coussins en velours. C'est Pourquoi? ça s'appelait, comment ça s'appelait le... Ah, les membres actifs. Ah, les... Non, pas les... Non, ça porte Ah, ça porte un... Ah. Eh oui. Ouais. Et le servant du temple qui venait, quand on parlait, parce que moi je parlais toujours, Comment on appelle ça en le français? servant du temple. Le servant du temple. Oui, c'est marqué dessus, servant du temple. Il a une grosse mezouza ici. Une mezouza? Enfin, Un j'appelle truc ça et... truc, avec une grosse chaîne, avec le bicorne. Ah, avec le... Il marchait sur le plancher, ça faisait du bruit parce qu'il scellait les planchers. Ah. Très bonne journée, mesdames et messieurs. Partagez ce cours, qu'on passe une vie de bonheur avec ce qu'on a, avec ce qu'on n'a pas. Que Dieu nous protège, c'est tout, c'est ce qu'on a besoin. Les fois, chez les pour tous les malades du Ham Israël, mettez les noms des malades du Ham Israël. Voilà, comme vous voyez, notre pays, on est là, on ne sait pas. On est dans les mains d'Hachem. Ça continue comme ça. Mais Ezrat Hashem, bracha v'atzlach.